Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond au niveau 1 du module analyser le CA et les marges. Alors marge au pluriel, même si dans le niveau 1 on va voir que la marge sur coût variable euh, en fonction des ventes. Donc je vous montre ce fichier là, on va faire le niveau 1. Vous pourrez télécharger le fichier, que vous soyez en formation avec nous, Solpedin, ou que vous découvriez ça simplement sur YouTube ou sur LinkedIn ou ailleurs. Dans tous les cas, vous aurez accès aux données pour le niveau 1, et puis forcément les niveaux 2 et 3 vont être un peu plus réalistes, un peu plus complexes, et du coup ça, vous pourrez y avoir accès facilement en formation avec nous. Donc je vous montre ici de quoi il s'agit. Ça, c'est le résultat final qu'on veut obtenir, dans lequel vous voyez qu'il y a des indicateurs principaux à gauche, qui sont les quantités vendues, les bouteilles, les litres, le chiffre d'affaires et la marge variable. Et puis on a des indicateurs, des analyses par catégorie, par type, par format, par période, qui correspondent à nos données. Mais ces données, ça c'est le résultat qu'on veut, je le remontrerai après. Nous, les données qu'on a initialement, c'est un fichier de saisie qui correspond à celui-ci, dans lequel, niveau 1, on n'a que une seule année, c'est l'année 2025, le fichier s'appelle vente 2025, et que des ventes B2B, avec des quantités saisies qui permettent de dire sur ce produit qui correspond à limonade Saint-Germain en bouteille de 50 centilitres qui sont vendus à prix unitaire de 3,25 euros. On en a vendu 22 en janvier, 52 en février, etc. Et chaque ligne correspond à un autre produit, souvent une variante. Donc par exemple la ligne en dessous c'est des bouteilles de 1 litre et pas de 50 centilitres. Et puis en dessous on a les packs, on pourra avoir des palettes, etc. Mais j'essaie de pas faire trop complexe pour le niveau 1. Et du coup à chaque fois avec un prix unitaire, un prix de revient unitaire, combien est-ce que ça coûte de produire ça. Du coup un taux de marge, etc. Et nous ce qu'on va vouloir obtenir c'est les indicateurs que je vous ai montrés au début. Et ces indicateurs-là, on va vouloir les obtenir dans des TCD qui sont liés entre eux par les segments, etc. Donc on pourrait faire une partie graphique, mais là pour l'instant on va se concentrer sur juste la partie analyse. Et pour faire ça, on va principalement utiliser Power Query avec... Alors mes étapes elles sont rarement nommées parce que c'est pas comme ça que j'enregistre, euh, mais avec un ensemble de transformations qui correspondent à dépivoter des colonnes, rajouter des colonnes d'une manière ou d'une autre, transformer un peu nos colonnes pour pouvoir facilement obtenir des données qu'on n'a pas du tout initialement, qui sont combien de litres, combien de bouteilles, quel taux de marge, etc., etc., etc. Je remonte les données qu'on a initialement, ensuite on va les télécharger, je remonte les résultats qu'on veut à la fin, c'est ça. Donc notamment savoir, on a vendu combien de colas, quel que soit le type, on a vendu combien de litres, combien de bouteilles, et ça a rapporté combien de marge variable, en fonction du mois, etc. Alors en vrai c'est assez simple, mais c'est pas si évident que ça de base. Il faut quand même faire pas mal de transformations par rapport aux données qu'on a initialement, qui sont faites pour de la complétion humaine, qui sont faites pour de la saisie. Hop. Donc je télécharge le jeu de données, vente 2025. Je vais pas le changer d'endroit, moi je vais ouvrir un nouveau classeur Excel, je vais ouvrir un nouveau classeur Excel. Alors je vais peut-être mettre ça en grand, ça c'est le résultat qu'on veut obtenir. Et du coup, dans ce nouveau classeur Excel, je vais aller me connecter aux données sources qui sont dans un autre classeur Excel en local. Évidemment, le classeur Excel auquel on va se connecter, il pourrait être sur SharePoint, pourrait être sur OneDrive, ça pourrait être des données sur Google Sheets, ça pourrait être d'autres choses. Il y a un extract provenant d'un CRM, ça pourrait être plein de choses. À ce moment-là, on changerait potentiellement le début. Moi, comme c'est un classeur Excel que j'ai téléchargé, qui s'est mis dans mes téléchargements, je vais faire données, obtenir des données. Je vais pour une fois passer par Get Data, parce que ça a peut-être 6 mois maintenant, en janvier 2026. Normalement, par défaut, ce serait à partir d'un classeur, à partir d'un classeur Excel. Pour une fois, je vais passer par Get Data, puisque moi c'est encore en aperçu. Sinon, à partir d'un classeur Excel qui est ici. Hop.
Donc ça, c'est la nouvelle interface. C'est l'interface aussi que vous avez en ligne si vous utilisez Excel dans la version en ligne. Et du coup, je vais les dire ici. Hop, on va aller faire dans mes téléchargements ce fichier-là, vente 2025. Et si vous le déplacez avant pour le mettre dans un dossier, formation, etc., bah, vous allez le chercher un peu ailleurs. Et donc là, il me dit que j'ai deux choix. Dans ce fichier-là, j'ai deux choix. J'ai la possibilité de prendre le tableau et la possibilité de prendre la feuille. La feuille, elle contient un peu plus d'informations que le tableau. Si je reviens ici, mais dans ce niveau 1, il n'y a aucune information qui n'est pas dans le tableau. Donc le tableau, il commence ici en B5. Il contient toutes les données. La feuille, elle contient en gros deux informations qui sont la ligne 2 et la ligne 3. Le fait que c'est du B2B et le fait que c'est GMS, CHR, donc GMS grande et moyenne surface, CHR café, hôtel, restaurant, épicerie. En fait, on vend que à des pros. On vend pas en direct à des clients finaux qui consomment des boissons. Donc là, on parle d'une marque de boissons hein, pour leur consommation personnelle. Bref, j'ai terminé de palabrer et puis on va commencer directement ici à choisir qu'on va plutôt prendre la feuille. En vrai, on pourrait prendre le tableau, hein, mais juste comme ça, on a une petite étape en plus. Transformer les données et donc on va se retrouver dans l'éditeur Power Query. Dans l'éditeur Power Query, on a du coup nos données. Alors lui, il a déjà typé et promu les en-têtes. En fait, il a fait deux étapes qui lui ont paru cohérentes mais qui n'ont aucun intérêt ici. Je vais plutôt les supprimer. Ces deux étapes-là. Vous voyez que maintenant la ligne 1, c'est plus ça, c'est ça. J'ai dépromu les en-têtes, mais pas en supprimant l'étape dans laquelle elles avaient été promues. Et du coup, maintenant j'ai ça. Ce qui veut dire que j'ai 22 colonnes et 29 lignes. Moi, j'ai 22 colonnes et 29 lignes, mais là, si je voulais savoir en même temps, je veux savoir uniquement les limonades en janvier, bah, je pourrais le faire avec des formules, mais tout serait un peu bancal. Je pourrais pas le faire avec un TCD. Ce serait pas pratique. Donc, le montant ou ce qu'ont rapporté les limonades en janvier, toutes les limonades en janvier, ce serait vraiment pas pratique. Donc, on va transformer nos données. Le premier truc qu'on fait quand on transforme les données, c'est que on essaye de déjà supprimer les colonnes puis les lignes qui ne sont pas utiles. Je vais d'abord supprimer les colonnes qui ne sont pas utiles. Dans mon analyse, moi ce que je veux, c'est calculer le chiffre d'affaires, les quantités, la marge, etc. J'ai aucun intérêt spécifiquement à récupérer les ingrédients. Ici, il n'y a pas d'autre information que celle-ci. Les ingrédients, ça m'intéresse pas. Et bizarrement, il y a d'autres choses qui ne m'intéressent pas. La marge en pourcentage, parce qu'on peut pas additionner des pourcentages qui correspondent à des totaux différents. Donc on peut pas, par exemple, faire la moyenne de ça, sachant qu'on n'est pas du tout sur les mêmes quantités, ça va pas avoir d'impact. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va soit laisser de côté, soit refaire à la fin. Mais on va supprimer cette colonne, donc on va supprimer la colonne 4, la colonne 8, et on va supprimer les deux dernières colonnes, qui sont le total en quantité et le total en chiffre d'affaires. Ça n'a pas d'impact, n'a pas d'intérêt, puisque Power Query est fait pour euh, avoir les données détaillées, et les TCD sont faites pour faire des agrégats. Donc ici la somme et ici la somme, ou la somme fois le produit, n'ont pas d'intérêt, on va plutôt utiliser les TCD pour ça. Ce qui veut dire que je vais aller choisir les colonnes, et je vais dire que la colonne 4, la colonne 8 et les deux dernières colonnes ne m'intéressent pas. En bas, j'avais 22 colonnes, je vais en avoir plus que 18 normalement. Et ces 18 colonnes-là correspondent à hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'en ai pris une de trop. 6 colonnes qui sont des informations sur les produits et 12 colonnes qui sont les ventes de chacun des mois en 2025. Janvier, février, mars. Donc les ventes en quantité. Là, on parle de quantité. Et dans ce niveau 1, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas d'augmentation du prix de revient unitaire, etc. On est sur, quelque chose de simple pour bien commencer. Donc,
Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas. Les lignes qui ne m'intéressent pas, c'est simple. Si j'ai pas de SKU dans cette colonne-là, par exemple, c'est les SKU, c'est les ID des produits, sachant que un produit va changer d'ID si on change de recette, si on change de catégorie de produit, si on change de format, etc. Donc, si j'ai pas de d'ID produit, c'est que c'est une ligne qui m'intéresse pas, soit parce que c'est un total, soit parce que c'est un titre, etc. Donc, je vais décocher tout ce qui est nul. Je pourrais le faire dans d'autres colonnes, mais c'est l'une des colonnes dans laquelle ça paraît plutôt logique. Et maintenant, pour mieux travailler mes données, ce que je vais faire, c'est que le nom des colonnes qui est ici, qui est un nom numérique, colonne 1, colonne 2, colonne 3, et pas colonne 4 parce que je l'ai supprimé, et pas colonne 8 parce que je l'ai supprimé, mais j'ai des noms de colonnes qui sont des index de colonnes, qui sont des numéros. Moi, je vais dire que, en fait, les noms qu'il faut prendre, c'est ceux qui sont ici, parce que c'est ça que j'avais dans mon tableau. Transformer. Alors, d'ailleurs, on l'a ici. Utiliser les premières lignes pour les en-têtes. Peu importe ce que je sélectionne, hein, j'ai pas besoin de sélectionner une ligne ou une colonne en particulier. Soit dans accueil, utiliser la première ligne pour les en-têtes, soit transformer, vous l'avez sur la gauche. Il a fait deux choses. Il a promu mes en-têtes, c'est-à-dire que les valeurs de la première ligne sont devenues les noms des colonnes. Et puis il a rajouté une autre étape qui est le fait d'avoir typé les colonnes. Il est venu typer chaque colonne pour dire bah ça c'est plutôt ça c'est plutôt ça. En vrai c'est bien, mais moi j'ai pas envie qu'il le fasse là parce que je sais très bien que pour différentes raisons, c'est possible que j'ai d'autres colonnes dans le futur, que j'ai une colonne qui s'ajoute ou quoi que ce soit, et du coup je vais lui dire de ne pas faire ça. Vous pouvez d'ailleurs dans accueil, dans fichier pardon, dans les options, vous allez pouvoir lui dire si vous voulez de ne plus faire cette opération par défaut, de typer les colonnes à chaque fois qu'on promeut les entrées. Le typage automatique, c'est une option qui normalement devrait être désactivée, moi je la garde pour la formation. Et donc maintenant, bah, ce qui va être intéressant, c'est que en face de chaque ligne, enfin dans chaque ligne, j'ai toutes les informations qui correspondent à la ligne. C'est-à-dire que ici, nous, humains, on sait très bien que, puisqu'il n'y a rien marqué, c'est que c'est sans doute toujours les limonades, et puis ici, c'est toujours les thés glacés, et puis ici, c'est toujours les colas. Pareil, la Saint-Germain, bah, c'est indiqué à la première ligne où c'est Saint-Germain, et puis ensuite, sur toutes les lignes d'après, bah, c'est implicite. C'est toujours la recette Saint-Germain, donc qui était une recette, alors si je reviens un peu avant, une recette limonade, citron vert et basilic frais. Ce que je vais faire, c'est que sur ces deux colonnes-là, et d'ailleurs je peux sélectionner les deux en même temps pour le faire en une fois plutôt qu'en deux fois, je vais faire transformer, remplir vers le bas. C'est-à-dire que pour chacune des lignes pour lesquelles il n'y a rien marqué, c'est-à-dire là où il y a marqué nul, je vais lui dire de prendre la valeur qui est au-dessus. Et l'information va du coup cascader vers le bas, ruisseler vers le bas. Maintenant, catégorie, il y a tout le temps quelque chose. Recette, il y a tout le temps quelque chose. Et ça, c'est important parce que là, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que la façon dont on va analyser les données avec notamment des TCD, voire même avec des formules, si vous le faites avec un SUMSI ensemble, etc., c'est qu'on va lire la totalité de la ligne pour avoir tout le contexte d'un prix, d'un montant, d'un pourcentage, etc. Et donc, évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ici des nuls et des nuls, parce que ça voudrait dire que si on regarde cette ligne-là et qu'on la prend indépendamment, bah le 18,85, on ne sait pas à quelle recette ça appartient et à quelle catégorie ça correspond. Donc là, j'ai ça. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir peut-être... Est-ce que c'est là où je vais... Alors, je pourrais typer mes colonnes, je vais attendre un peu. Je vais faire la plus grosse opération, le cœur de ce qu'on va faire là. Alors, il y aurait plein de choix. Je vais plutôt le faire là. Je vais dépivoter, faire ce qu'on appelle dépivoter les autres colonnes. En gros, ici, on va avoir juste une quantité, 22, 52, etc. Mais il faudrait que le nom du mois auquel cette quantité correspond, ça apparaisse, bah, comme toutes les infos qu'on a ici, sur la ligne, pour qu'on ait une ligne qui correspond à janvier pour tel produit, une ligne qui correspond à février pour tel produit. Et pour l'instant, bah, du coup, on a beaucoup de colonnes, mais pas beaucoup de lignes. La façon dont on devrait être organisé nos données, c'est plutôt l'inverse. Pour faire ça, je vais sélectionner toutes mes colonnes qui ne correspondent pas à des mois et cliquer sur
transformer dans le bloc n'importe quelle colonne, dépivoter les colonnes. Mais je veux pas dépivoter les colonnes que j'ai sélectionnées, je veux dépivoter les colonnes que je n'ai pas sélectionnées, qui correspondent à des mois et des montants. Et des nombres. Pas des montants, mais des nombres, des quantités. Vous voyez que là, moi j'avais de base à l'étape d'avant, j'avais 18 colonnes et 24 lignes. Et à l'étape d'après, j'ai le même niveau de détail, j'ai perdu aucune donnée, mais j'ai 8 colonnes et 288 lignes. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais 6 colonnes plus une colonne par mois, et je lui ai dit, bah, fais plutôt 6 colonnes, plus une colonne de mois et une colonne de montant. Enfin, de quantité. Et ça va me permettre de vraiment simplifier l'analyse de mes données par DTCD. Donc là, non, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais typer toutes mes colonnes. Alors, je pourrais le garder pour après, mais je vais préférer le faire là. Je vais dire que tout ça, déjà, c'est du texte. Et ici, on va avoir des transformés, des devises, des montants, peu importe qu'il y ait marqué dollar, d'ailleurs, c'est plutôt pesos que dollar. Dollar, il y a une double barre. Ça veut simplement dire qu'on arrondit à 2 décimales près. Ça change pas les données parce qu'elles étaient déjà dans ce cas-là, mais ça permet d'éviter les quiproquos quand on dit que un montant, ça va être 3,333333. Bah oui, mais si c'est un montant par exemple qu'on doit payer ou un prix qu'on indique, ça peut pas être au-delà de 2 décimales. C'est ça que ça permet de faire, le fait de dire que c'est des devises. Ici, on va avoir alors peut-être que je vais laisser ça là pour l'instant. Peut-être que je vais laisser ça là. Ici, en vrai, je voudrais dire que ça, c'est des dates. Mais je peux pas dire que c'est des dates, parce que pour dire que c'est des dates, il me manque une info. Janvier, c'est pas suffisant pour calculer une date. C'est pas qu'il me manque quel jour de janvier c'est que à l'étape d'avant, je vais me mettre à l'étape d'avant. Je vais lui dire que je sais que moi là je suis en 2025, j'ai pris les données du fichier 2025, je vais pas m'embêter à faire quelque chose d'un peu complexe. Je vais simplement lui dire que ça va être ma date ou ma période. Alors, il me dit attention, est-ce que tu es sûr que tu veux renommer une étape au milieu de ton code et pas à la fin de ton code? Je vais dire oui. Là, pareil, je vais dire que ça, c'est des quantités. Alors, je préfère renommer mes colonnes et ensuite typer. Comme ça, je vais essayer de faire les opérations du même type au même moment. Et donc là, je vais lui dire, bon, format, donc je suis dans transformer, colonne texte, format, et je vais aller artificiellement rajouter une information dont je suis sûr, puisque j'ai pris que les données de 2025. C'est que partout ici, je mets un espace et je mets 2025. Partout ici, quand un mois est mentionné, c'est-à-dire que ce mois-là, c'est 2025. C'est janvier 2025, février 2025, mars 2025, etc. Alors, à chaque fois, il va me demander est-ce que je suis sûr de vouloir insérer une étape au milieu. Je vais plutôt supprimer la dernière étape, ce sera facile à refaire, ça va moins m'embêter. Parce que je voudrais encore faire un petit truc ici. Je voudrais lui dire que ça, c'est bien une date. Et si je fais ça, ça fonctionne bien. 1er janvier 2025, 1er février 2025, il a bien compris. Il a analysé le texte et il en a déduit une date, mais il l'a pas bien fait sur pas deux dates en particulier, mais si deux dates en particulier, mais qui se répètent sur plein de lignes. C'est pour ça que là, il me dit attention, il y a une erreur sur 16% des lignes, j'ai une erreur. Donc 16% des lignes, c'est effectivement un mois sur 12, c'est 8%, donc 2 mois sur 12, tous les septembre et tous les décembre, c'est 16%. Donc sur les 288 lignes, j'ai des erreurs. Alors, pourquoi? Donc on peut cliquer pas sur le mot erreur sinon ça ouvre, et à côté du mot erreur, dans l'espace blanc à côté des lettres, et il nous dit voilà l'erreur qu'il a trouvé. Il a réussi, il dit simplement qu'il n'a pas pu analyser l'entrée, donc la valeur fournie dans la colonne date, et cette valeur fournie c'était ça. Alors pourquoi ça? C'est parce que l'abréviation que lui il admet, c'est sans doute CEP et pas SEPT, et ici pour décembre c'est sans doute DEC sans accent et pas DEC avec l'accent. Ce que je veux dire, c'est que moi, avant de
typer, je vais faire transformer, remplacer les valeurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai sept, je vais plutôt l'écrire en entier. Alors, je pourrais sans doute l'écrire en version plus courte, mais ça, j'en suis sûr, c'est comme ça. Et hop, pareil, remplacer les valeurs. Des devient. J'ai la même chose qu'avant, mais pour septembre, toutes les occurrences de septembre deviennent vraiment septembre 2025. Toutes les... non, c'est pas ça que je voulais faire ici, je voulais mettre décembre. Juste pour être... Les deux fonctionneraient normalement, mais pour être logique par rapport à ce que j'ai fait en septembre. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai bien septembre et décembre plusieurs fois. Les autres mois, c'est la version courte. En tout cas, sur les 4 derniers mois, on avait des abréviations, mais ça posait problème sur 2 de ces 4 mois. Du coup, maintenant, je vais dire ça, c'est une date. Maintenant que j'ai bien typé ça, là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Bah, je vais dire que toutes les autres colonnes, y compris du coup les 4 premières que j'avais fait au début, je vais les retyper. C'est du texte. Ça et ça, c'est de la devise. Et quantité, là, on est sur des quantités, on vend pas de demi-bouteilles ou quoi que ce soit. Je vais dire que c'est du nombre entier. Ça aurait bien fonctionné avec nombre décimal aussi, hein, mais le fait que ce soit nombre entier, ça permet de rendre la requête plus performante et même le tableau plus performant à la fin, le classeur plus performant ou le rapport Power BI et le modèle Power BI, le modèle sémantique dans Power BI, si vous le faites dans Power BI, parce que simplement un nombre entier est beaucoup plus léger à encoder qu'un nombre potentiellement décimal. Donc là, on a déjà quelque chose de pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire accueil, fermer et charger. J'ai pas fini, hein, mais accueil, fermer et charger. Fermer et charger dans. Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas celui-là. À ce moment-là, vous faites fermer et charger, vous aurez un tableau. Et moi, je vais dire que je veux mettre ça dans un tableau, rapport de tableau croisé dynamique. Et je vais, même si ça va pas être utile dans le 1, sauf si je fais un petit bonus à la fin, mais je vais ajouter ces données au modèle de données. Ce qui me permettrait d'avoir des calculs en plus. Pour rappel, l'objectif que nous on poursuit, c'est celui-ci. Obtenir un tableau dans lequel on est 5 plus 3, 8 plus 2, 10. On est 10 TCD, 10 tableaux croisés dynamiques, qui nous permettent d'avoir une analyse assez intéressante de nos données de vente, bien plus compartimentées, bien plus segmentées, bien plus précises que les données qu'on avait initialement comme ça. Donc là, on a d'autres informations avec des catégorisations un peu plus, des segmentations un peu plus générales que la sursegmentation par produit, par produit. Du coup, là, on a une catégorisation un peu plus générale. Et on a déjà le premier truc de ça, c'est que on a réorganisé nos données de manière à ce qu'on puisse utiliser un TCD ici. Je vais faire une petite pause et je reprends avec la suite. Donc, on a notre TCD. Je vais mettre quelques lignes. Alors, hop, je vais regarder ici. Mes TCD, ils commencent en colonne B et ligne 8. J'ai un mini TCD. Je vais faire la même chose. Je vais rajouter des lignes pour que le TCD commence en ligne 8. Mettre une colonne sur la gauche. Donc, ici, j'ai mon TCD. Et mon TCD, il suffit maintenant que je lui dise, qu'est-ce que je veux analyser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, peut-être on va regarder celui-là. Je vais peut-être faire plutôt celui qui commence ici, dans la colonne D. Donc, je vais laisser un peu de place. Parce que ce sera plus visuel. Je veux dire que ce que je veux, c'est la catégorie. Ici, j'ai bien cola, limonade et thé glacé. Et ce que je veux calculer, alors ici, c'est un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, je l'ai pas. Ce que je peux, c'est avoir les quantités. Du coup, il me donne des quantités. Ou avoir, du coup, un prix unitaire. Sauf que ce prix unitaire, ce qu'on voudrait faire, c'est ça fois ça. Ça fonctionne pas tout à fait. Parce que là, si je le faisais comme ça, alors ce serait en plus la mauvaise manière de le faire.
mais il me dirait que ça fait 5 269 320. Alors je pourrais faire autre chose, peut-être que je pourrais calculer ici la moyenne de ça et lui dire que je refais mon calcul en disant que c'est ça fois ça. 109 777, c'est un peu plus cohérent, mais en même temps, on peut pas faire les quantités fois la moyenne des prix parce que c'est pas comme si tout avait été consommé de la même manière. On a forcément, si je regarde ici les formats, bah, on a des choses qu'on a vendues, il y a un rapport de 1 pour 3 entre ce qu'on a le moins vendu, les bouteilles de 50 centilitres, et ce qu'on a le plus vendu, les packs de 6 fois 1 litre. Alors évidemment, on peut pas juste faire ça. Normalement, hein, si jamais on se décidait et qu'on faisait, alors, je vais le faire comme ça pour que ce soit plus simple. L'idée, c'est pas du tout de le faire comme ça, c'est pour vous donner une idée. Probablement que si je fais ça, si je calcule un par un pour chaque produit, j'ai bien 148 868. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Mais du coup, ça veut dire que j'ai rajouté à côté de mes données des calculs, c'est pas tout à fait cohérent, etc. Du coup, je vais pas faire ça, pas faire ça non plus. On va peut-être laisser ça pour l'instant. Et je vais aller modifier mes données dans Power Query, modifier mes données transformées dans Power Query pour obtenir plus facilement ce genre d'éléments, comme le chiffre d'affaires que représente le cola dans l'ensemble de mes produits. Au cas où, vous pouvez le faire autrement. Si vous connaissez déjà très bien Excel et le moderne Excel, vous pouvez le faire en passant par Power Pivot. C'est une très bonne manière de faire, mais je trouve que c'est overkill là. En tout cas, ça n'a pas trop de sens là. Pour moi, c'est beaucoup plus cohérent tel que sur ce cas-là, en tout cas, de travailler nos données directement en rajoutant des colonnes dans Power Query. Je vais venir ici. Du coup, j'ai mes colonnes qui sont ici. Tiens, ici d'ailleurs, je vais peut-être lui dire juste pour le principe, transformer, donner, mois, et dire que c'est la fin du mois, parce que les ventes correspondent aux ventes qui ont eu lieu sur le mois, et du coup pas aux ventes qui ont eu lieu au 1er janvier. C'est plus cohérent d'avoir la fin du mois, même si en vrai techniquement ça changerait. Donc là normalement je pourrais faire déjà quelque chose de très simple, je pourrais dire je veux le prix unitaire, la quantité, ajouter une colonne multipliée, et il va me donner la quantité fois le prix unitaire. Ça fonctionne très bien, c'est juste que j'ai envie de commencer par quelque chose un peu avant, parce que ensuite, quand je vais vouloir analyser les quantités vendues, euh, combien ça fait en litres, pour par exemple prévoir une production pour l'année 2026 en fonction des ventes de l'année 2025, essayer d'anticiper mes ventes et du coup de produire un stock cohérent, ni trop ni trop peu, bah du coup je vais potentiellement réfléchir plutôt en bouteilles que en pack et en litres que en format de bouteille. Donc je vais d'abord commencer, parce que c'est plutôt l'ordre qui est cohérent, par dire je vais rajouter deux colonnes qui vont me permettre d'avoir l'analyse en bouteille et l'analyse en litres. Et ensuite j'irai faire le chiffre d'affaires, la marge et enfin le chiffre d'affaires, le je sais plus comment je l'ai nommé, on va aller regarder, on le voit ici. Non, on le voit pas. Bon, le chiffre d'affaires, les charges variables et la marge. Donc là, ce que je veux, c'est pouvoir dire, je veux calculer le nombre de bouteilles que ça fait, sachant que dans certaines lignes, j'ai des bouteilles, que ce soit de 50 centilitres ou de 1 litre, et puis dans d'autres lignes, hop, j'ai des packs de plusieurs bouteilles. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne conditionnelle. Alors c'est très simple, je vais dire bouteille, je vais dire plein d'autres choses, mais bon, je mets bouteille, et je vais dire si le, on va faire, si le format commence par pack, à ce moment-là, je vais lui dire que je veux par exemple 6, sinon 1. Vous allez voir, je commence par ça. Si le format commence par pack, à ce moment-là, je vais avoir des 6.
toutes les lignes où il y a pack, que ce soit pack de 6 fois 50 centilitres ou pack de 6 fois 1 litre, à ce moment-là, j'ai 6, sinon j'ai 1. On peut vérifier si je fais un focus sur uniquement ça. Est-ce que j'ai bien que des 6? Ici, j'ai que des 6. Aucune feinte, et que des 6. Donc moi, c'est ce que je veux, mais sauf que pour savoir le nombre de bouteilles, il faudrait que je fasse aussi fois la quantité. Ça va être pour chaque ligne, est-ce que je multiplie par 1 ou par 6? Moi, j'ai plusieurs manières de le faire. Je peux soit refaire ça et ça, enfin, sélectionner ces deux colonnes et faire standard, multiplier, soit je vais essayer de l'intégrer directement dans mon code. Alors, normalement, je le ferai pas, mais c'est pour vous montrer un tout petit peu comment on peut aller plus loin. Je peux lui dire tout ça, je vais le mettre entre parenthèses. Tout ça, je le mets entre parenthèses. Et une fois que j'ai mis mon if jusqu'à mon 1 entre parenthèses, je peux dire que je veux faire ça fois la colonne qui s'appelle quantité. J'écris quantité comme ça. En gros, l'idée de vous montrer comme ça plutôt que de le faire en une nouvelle étape, c'est de vous montrer que on n'est pas obligé, dans certains cas, de multiplier toutes les étapes en faisant que du no-code. On peut faire une étape et venir la modifier, l'enrichir, l'améliorer avec un tout petit peu de code. J'ai vraiment rajouté que quelques caractères, hein. Un caractère là, un troisième caractère, ça fait 3, et ensuite le mot quantité entre crochets. Et ça, vous allez voir, ça va venir faire en sorte que quel que soit le nombre que j'ai ici, je l'ai ici multiplié par 1, quand c'est des packs, des bouteilles limitées, ou multiplié comme c'est le cas à partir de cette ligne-là, par 6. 60 packs de 6 litres, de 6 bouteilles, c'est 360 bouteilles. On va faire exactement la même chose sur la colonne d'à côté. Ajouter une colonne conditionnelle. Je commence en no-code, je vais venir compléter en haut en lui disant litre. Litre, ça va être si le format se termine par, je vais vous montrer ici, 50 centilitres. Dans tous les cas, ça se termine par 50 centilitres, que ce soit en pack ou pas en pack. Je vais faire, je vais dire que c'est 0,5, sinon c'est 1. En gros, si c'est 50 centilitres, je multiplie par 0,5 litres, et c'est là. J'ai ça, donc on voit bien que ce soit des bouteilles ou des packs, les packs qui commencent ici, j'ai 0,5 quand c'est des bouteilles de 50 centilitres, et 1 litre, et 1 quand c'est des bouteilles de 1 litre. C'est vrai pour les packs, comme pour les bouteilles à l'unité. Et du coup, ça, je vais faire pareil. Je vais lui dire tout ça, je le mets entre parenthèses. Hop. Et je vais venir ici que je fais ça fois la quantité. Alors, quantité, c'est bien entre crochets, et c'est écrit de la même manière qu'ici. Et pourquoi moi j'ai quantité si vous ne l'avez pas, hein? J'ai quantité parce que, après avoir dépivoté les autres colonnes, j'ai renommé mes colonnes attributs et valeurs par date et quantité. Là, j'ai ça. Normalement, ce serait bien de renommer les colonnes un peu au fur et à mesure. Je le fais pas parce que sinon les vidéos seraient 2 fois plus longues, mais du coup, je vous invite à le faire ou à faire sans ça et puis ensuite à utiliser une IA comme Claude, ChatGPT, Gemini, etc. pour pouvoir lui donner votre code et lui dire de le synthétiser, enfin de l'améliorer. De l'améliorer notamment en donnant des noms plus explicites aux étapes. Du coup, là, j'ai ça, j'ai mes bouteilles et mes litres. Je vais pouvoir dire que ça, hop, c'est un nombre entier, et que ça, c'est pas un nombre entier, parce qu'il y a des demi-litres, et du coup, c'est un nombre décimal. Et voilà, donc prochaines étapes, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est maintenant, je vais aller chercher tout ce qui est montant, parce que là, c'était sur du détail sur les quantités. Telle quantité de tel produit, ça fait combien de bouteilles et combien de litres.
selon si c'était des packs ou pas, selon si c'était des bouteilles de 50 centilitres ou de 1 litre. Et maintenant, on va aller travailler sur, à partir des quantités, le chiffre d'affaires, prix unitaire fois quantité, et les charges variables, prix de revient unitaire fois quantité. On va faire ça. Je sélectionne ces deux-là, standard, multiplié. Je garde le nom là, je pourrais le renommer directement dans l'étape. Voilà, je vais le garder là et je vais faire d'abord le deuxième, standard multiplié. Et troisième truc, je vais faire ça, ça moins ça, standard soustraire. Et donc les trois colonnes que j'ai créées, qui s'appellent multiplication, multiplication.1 et soustraction, correspondent au chiffre d'affaires, au, euh, euh, au- aux charges variables, ce que ça coûte de vendre ça de ce produit, et du coup à la marge, qui est la soustraction entre les deux. Si quelque chose coûte 100 euros, enfin qu'on vend quelque chose 100 euros et que ça nous coûte 70, bah ça nous rapporte 30. Sachant que là pour l'instant on n'est que sur les charges variables. Dans ce cas pratique, on va faire que les charges variables, pas de question de charges fixes, pas de question de autre chose. Du coup, on fait ça. Et donc maintenant je viens renommer. Ici on va avoir le CA, ici on va avoir les charges variables. Et ici, on va avoir la marge variable. Alors, j'ai mis des... Non, charge variable, c'est au pluriel, mais en vrai, j'ai mis des S nulle part, donc on va plutôt faire ça. Donc, on vérifie que tout est bien typé, devise, devise, devise. Et maintenant, je vais pouvoir faire accueil, fermer et charger. J'ai pas besoin de faire fermer et charger dedans, puisqu'il va charger au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire dans mon TCD, qui est lié à mon modèle de données. Et donc, vous vous souvenez, moi, ce que je cherchais à obtenir, c'était le 148 000 qu'on voit ici. 148 000 pour le cola. Bah, je l'avais pas tout à l'heure, à moins de faire la moyenne, ou de faire ligne par ligne, etc. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est sans voir le détail, ça fait combien pour le cola. Et du coup, je vais ça, enlever ça, et lui dire que je veux le chiffre d'affaires, clic droit, format de nombre monétaire sans décimale, ça ne me suffit pas avoir de décimale, même ici, il pourrait y avoir des centimes. Et du coup, j'ai bien 148 000. J'ai le détail ici, mais le détail, en vrai, j'en ai pas besoin. On va pas chercher à avoir des TCD complexes, on va chercher à avoir plusieurs TCD simples qui nous donnent des, des perspectives différentes sur nos données. Ce qui veut dire que là, j'ai un TCD qui me dit, mais 1,6 million, ils sont répartis comme ça en termes de catégories, et ils vont être répartis comme ça en termes de recettes, et répartis comme ça en termes de format, et c'est ça qui m'intéresse. Peut-être que je mettrai aussi les SKU, pas en plus, mais temporairement, pour qu'on puisse voir un tout petit truc en plus. Donc là, c'est pas mal. Euh, prochain, prochain objectif, du coup, ça va être d'avoir les autres. On va se faire ces trois petits TCD là. Il n'y a rien de plus rien de plus facile à faire. Là, je dis que celui-là, c'est par catégorie. Et je vais le rendre un tout petit peu plus beau. Je vais faire euh, création et choisir un autre style. Alors moi, j'ai mis une couleur dans mise en page. J'ai un jeu de couleurs que j'ai appelé Solpédine, dans lequel j'ai une couleur principale qui est celle de Solpédine. Je vais faire ça, mais vous choisissez le jeu de couleurs que vous voulez. Si vous voulez modifier un jeu de couleurs, vous pouvez cliquer sur personnaliser le jeu de couleurs. Voilà, je vais prendre celui-là. Et comme j'ai celui-là, j'ai le droit dans création de dire que je veux ça. Et du coup, je vais dire que ça, c'est hop, mes catégories. Là, vous allez avoir de renommer catégorie. Simplement, on clique dessus, on clique sur le titre en écrit. Et ici, je vais dire que c'est mon CA. Catégorie et CA. Exactement la même chose que là. Et dernière chose, je sais que quand je vais vouloir rajouter des nouveaux TCD, mettre à jour mes données, etc., et
La taille des colonnes va tout le temps vouloir changer. Moi, je vais faire un petit truc, je vais faire clic droit, option du tableau croisé dynamique, ajuster automatiquement. Je vais décocher ça et je préfère le faire maintenant parce que ça fait que ça va le faire sur tous mes TCD futurs qui seront qui seront créés à partir de celui-ci. Donc si celui-ci je le paramètre bien, les futurs seront bien paramétrés aussi. Hop, je vais faire largeur, on va dire peut-être 14-14. Je pense que c'est ce qui fait que ça va pouvoir tenir sur cette feuille-là. Un tout petit peu d'affichage, etc. Je vais enlever le quadrillage et je vais faire un deuxième TCD. Je vais copier celui-là, le mettre là. Ce deuxième TCD, je vais dire que c'est pas par catégorie, c'est par recette. Alors oui, ça s'appelle toujours catégorie, ça ne change pas, je le change moi-même. Et du coup, maintenant, j'ai le CA par recette. J'ai bien mes 1 600 000, mais j'ai ça, donc les recettes. Donc là, c'est pas des endroits, hein, c'est juste des recettes que cette marque fictive, elle a nommées avec des noms d'endroits cultes de Paris, donc Canal Saint-Martin, Tuileries, etc. Est-ce que Tuileries, il n'y a pas une faute? Une faute à Tuileries. Peut-être qu'un seul à Tuileries. Et donc là, c'est pas par catégorie, c'est par recette. Donc là, c'est très bien. Imaginons que ce que je veuille faire, c'est de dire oui, mais je voudrais voir uniquement tout ce qui est format. Pour ces deux TCD, je voudrais voir uniquement les formats qui sont des packs. Le mieux à faire, c'est quand même ajouter un segment. Si j'ajoute un segment et que je veux voir uniquement les packs, je fais ça. Vous voyez que ça a eu de l'impact ici. On n'est plus sur 1,6 million, on est sur un peu moins, mais pas ici. J'aurais pu attendre la fin pour créer les segments, sauf que si j'attends la fin, il va falloir que tous mes segments, je les affecte à tous mes TCD. Alors que si je le fais maintenant, je crée un segment et je vais faire connexion de rapport et je vais dire que hop, c'est connecté à mes deux TCD. Ce qui fait que maintenant, quand je choisis quelque chose, ça a de l'impact sur mes deux TCD en même temps. Et ça, je vais le faire sur plusieurs segments qui sont catégorie, recette et format. Donc catégorie, j'ai le TCD qui en parle, et recette, j'ai le TCD qui en parle, mais en plus des TCD, je vais vouloir hop les segments. Vous allez voir que encore une fois, là, si je fais ça, ça n'impacte que sur celui qui est là-haut. Alors que moi, je voudrais que ça impacte les deux. Clic droit, connexion de rapport, et je sélectionne ça. Pareil, clic droit, connexion de rapport, et je sélectionne ça. Plus vous faites vos segments tôt lors de la création de vos TCD, voire au premier TCD, moins vous avez d'efforts à fournir ensuite. Donc, ça, alors je dézoome un peu pour vous donner un peu la big picture, parce qu'on va augmenter le nombre de TCD, etc. au fur et à mesure. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc les goûts et les couleurs, hein, chacun décide. Hop, je vais faire peut-être ça. Et je vais dire que celui-là, il vient là-haut. Coller tout. Donc faire un truc un peu moche, c'est pas grave. On va faire ça plutôt. Donc, mais tous mes segments, je les mets là-haut pour que ce soit un peu plus pertinent, un peu plus efficace. Je vais dire qu'ils font tous, hop, peut-être 4 lignes. On va changer ça après. Et ce que je voudrais voir, c'est quelle taille il faut que je mette minimum. Par exemple, 1 c'est trop court. 1, combien pour pouvoir voir tous mes boutons de la première ligne. 1,8 c'est suffisant sur mon écran. Et du coup, je vais dire que là, on va peut-être dire qu'ils font tous par exemple 10 de largeur minimum. Je vais aller réduire ça. Alors celui-là, il va faire, hop, il n'y a que 3 boutons parce qu'il n'y a que 3 catégories de recettes. Ici, il va plutôt faire peut-être 20. Et je vais dire qu'il y a 7 boutons. Il y a quoi? Il y a 6 boutons. Je vois qu'il y a 6 recettes, donc il y a 6 boutons. Je pourrais prévoir le futur, mais non, c'est pas très important. Hop, alors je les remets en 10 juste pour bien voir l'autre. Hop, je remets 20. Et donc là, le dernier, hop, celui-là, pour que ça tienne bien, il faudrait que j'ai quand même un peu plus de place, donc je vais faire peut-être 12.
Voilà, 12, tout est bien écrit. Celui-là, je manque encore un peu de place, je vais mettre peut-être 22. Alors là, on est juste sur des détails visuels. Euh, je me demande si j'étais en... on va faire comme ça. J'avais peut-être mon résultat final, c'était peut-être avec un peu moins de dézoom. Alors, c'est pas très grave. Alors, je vais dire que ça fait 12. Ça fait 12. Et ça fait, par exemple, 25. Je voudrais juste que, voilà, ce soit un peu cohérent, mais j'ai l'impression que on n'y est pas encore, on s'approche. Il y a 20, 22, 23. Voilà. Et donc, ces trois segments-là que je sélectionne tous ensemble, hop, distribués horizontalement. Maintenant, si je sélectionne le cola en bouteille de 1 litre, j'ai le chiffre d'affaires qui correspond au cola en bouteille de 1 litre. 5180. Si je prends les bouteilles de 1 litre, mais quelle que soit la recette et la catégorie, j'ai 40 000. C'est clairement pas les bouteilles de 1 litre qui sont l'essentiel de mon chiffre d'affaires. Sur 1,6 million, 40 000, c'est vraiment pas grand chose. Et ça, bah, c'est assez vrai. Et du coup, pour que ce soit plus visible, je vais sélectionner ça. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, vous voyez que ça a décalé le reste. Alors, je vais dire que d'abord, taille et propriété, ne pas déplacer ou dimensionner. Mes trois segments, je veux pas qu'ils se déplacent, qu'ils changent de taille ou quoi que ce soit. Je vais faire ça. Et donc là, je vais dire par format. Ça va être le format. Et comme c'est le format, je vais enlever ça et mettre ça à la place. Là, on voit bien, du coup, bah, la réalité que j'ai vue avec mes segments, c'est que les bouteilles de 1 litre vendues hors pack ne représentent qu'une vraiment toute petite partie. 40 000 sur 1,6 million, ça doit être 2,5%. Je fais comme ça juste pour être sûr, hein. Et c'est ça divisé par ça. Euh, bah voilà, 2,54%. C'est vraiment une toute petite partie. Alors évidemment, là, je l'ai fait juste pour le test, hein. On le fait pas comme ça. Euh, une toute petite partie du chiffre d'affaires. Hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire ça et ça, dire que l'écart qui est ici, il est plus petit, et on va aller continuer. Donc là, on a des TCD qui sont assez intéressants, mais il nous manque les informations très générales. En gros, moi, je voudrais savoir, c'est quoi ces informations-là? Combien de quantités? On a vendu combien de produits, quel que soit le produit? On a vendu combien de bouteilles? On a vendu combien de litres? Etc. Et donc, pour faire ça, bah, je vais aller rajouter une colonne sur la... Ah non, je n'ai pas besoin de rajouter une colonne. Cette colonne-là, je vais peut-être un peu l'agrandir. Pardon, que ça fasse 25. Et je vais prendre ce TCD, le mettre là, et lui dire que je ne veux pas d'informations sur la catégorie. Je veux rien dans mes lignes. Si j'ai rien dans mes lignes, bah, il me donne que le montant global. Le montant global, quand on parle des CA, bah, c'est le chiffre d'affaires total. Et ça, hop. Alors maintenant, en 2025, c'est cool. 2026, c'est cool parce qu'on peut faire déjà tous nos TCD, peu importe leur dimension. Et ensuite, il va pas nous renvoyer d'erreurs. Avant, ça nous renvoyait des erreurs, il fallait les modifier un par un. Et donc là, je vais juste dire, bah, le premier, je vais prendre les quantités. Vous voyez qu'il me renvoie une erreur, mais il ne m'empêche pas de le faire. Quantité. Le deuxième, c'est pas le CA, c'est les bouteilles. Le troisième, c'est pas le CA, c'est les litres. Le quatrième, c'est le CA, on l'a fait. Le cinquième, c'est la marge, par exemple. Et donc ici, bah hop, format de nombre, 100 décimales. On a 875 000 euros de marge. Et ici, format de nombre. Alors non, enfin, je l'ai fait un par un. Euh, c'est vraiment normalement ça va faire qu'une seule fois. Vous embêtez pas à essayer de rentabiliser des trucs qui vont vous prendre 5 secondes et que vous allez faire qu'une seule fois dans la vie. Hop, donc je fais ça comme ça. Format de nombre. Donc je vais donner les bons noms, hein. Ici ça va être quantité. Alors ce quantité il est un peu abstrait parce que c'est les quantités de on met ensemble des choux, des carottes, des melons et des pommes et des poires. Bon bah les quantités c'est abstrait mais ça permet de retomber sur ce qu'on a dans nos données sources.
ce qu'on a dans ce tableau-là. Ce tableau-là, si on additionne tous les nombres qui sont ici, ça fait le même montant, hop, que ce que je vous ai montré. Ça fait ce montant-là. Mais en fait, ça sert à rien d'additionner des bouteilles et des packs de 6 bouteilles. C'est pour ça qu'on a calculé le nombre de bouteilles. Donc ça, je vais mettre bouteilles. Ah, quand il fait ça, tout le temps, bon, litres. Voilà. J'ai, du coup, quantité, bouteille, litres. Logiquement, dans mes quantités, j'ai aussi des packs. J'ai même principalement des packs. J'ai plus de packs. Vous le voyez ici. J'ai, si j'avais mis ne serait-ce que les, hop, on va mettre ça juste pour voir. Ah non, nombre de catégories. Quantité, on va le mettre là. J'ai beaucoup plus de packs que j'ai de bouteilles à l'unité. Bon bah forcément, euh, ici je ne vais pas multiplier par 3, je vais plutôt multiplier par 4, 5 pour obtenir le nombre de bouteilles. Comme j'ai plus de packs, plus de fois où 1 ici ça vaut 6 ici, forcément ça augmente plutôt sur un rapport de x4 x 5. Litres, bah là c'est un peu l'inverse. Alors pourquoi le litre ça a l'air euh... Ah, je pense que j'ai oublié un truc dans mes litres. On va retourner, données, requête et connexion. Je pense que j'ai juste oublié de dire qu'il fallait que je multiplie par les quantités. Dans mon colonne conditionnelle ajoutée, ah oui, il aurait fallu que je multiplie pas par les quantités, mais par les bouteilles. C'est plutôt les bouteilles. Hop, fermer et charger. Donc normalement ici litres, bah on devrait être peut-être à moitié, ouais, voilà, j'allais dire à la moitié, pas à la moitié de ça, mais aux trois quarts de ça, bah ça doit être ça. Il y a peut-être à peu près autant de 1 litre, que ce soit en bouteille ou en pack, qui sont vendus que de 50 centilitres. On sait dire qu'en moyenne, c'est 0,75 litres à peu près. Du coup, c'est normal qu'on soit sur ça. Chiffre d'affaires, ben, on l'avait déjà, mais là, on l'a mieux. Et ça, on l'a mieux. Ça, je vais réduire un peu cette colonne-là. Et je vais juste venir donner des informations ici, en mettant ça en plus gros, par exemple en 30. Et dire que tout ça, c'est mes indicateurs principaux. Voilà. C'est mes indicateurs principaux, ou généraux, indicateurs généraux en général. Je mets hop, et en 12, on va faire ça. Voilà, c'est mes indicateurs généraux. Je vais peut-être agrandir encore un peu ça pour qu'on ait plus de place, qu'on voit mieux, que le titre il soit moins serré. Si là j'ai mes indicateurs généraux, ici ce que je vais avoir, et je peux tout à fait fusionner les cellules. Fusionner les cellules, faites-le tout le temps, c'est très efficace, ça fonctionne très bien. Faut surtout pas s'en priver, faut juste pas faire n'importe quoi avant. Et à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème avec le fait de fusionner les cellules. Donc là, je vais dire que c'est les analyses au pluriel par type de produit. Et puis, je vais me faire une dernière catégorie. Ici, hop, un dernier ensemble de TCD qui va être les analyses par période. Hop, analyse par période. Bah, je vais reprendre peut-être celui-là. Et je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est pas ça, mais ça. Par défaut, il essaye de regrouper les données comme ça lui paraît pertinent. Il me trouve le regroupement par mois, mais le mauvais endroit. Je vais enlever les dates et je vais mettre ça. C'est un peu mieux. Si jamais j'avais plusieurs années ou je m'attendais à avoir plusieurs années plus tard, je pourrais faire grouper et sélectionner aussi les années. Du coup, j'ai 2025, etc. C'est pas très important là puisque j'ai des données que sur une seule année pour ce premier niveau. Là, c'est le quantité par période. Quantité
par période. Alors c'est pas encore bon pour les quantités. Hop, et puis je vais me mettre quelques colonnes plus lentes, 3 colonnes plus lentes, et lui dire que ça c'est du coup alors période. Et donc ici on voulait les quantités et les marges, enfin le chiffre d'affaires et les marges. Clic droit, format de nombre monétaire sans décimale. Et ici on voulait pas le chiffre d'affaires, on voulait plutôt les bouteilles et les litres. Ça n'a pas trop d'intérêt, encore une fois, de raisonner en quantité de trucs qui sont de temps en temps x6 en termes de bouteilles ou divisé par 2 en termes de litres. Donc, vaut mieux prendre des trucs qui sont plus faciles à compter, des bouteilles et des litres. Je vais faire clic droit, format de nombre. Nombre séparateur de milliers parce qu'on est quand même sur des gros nombres. Et ici, pareil, nombre séparateur de milliers. On est sur des gros nombres. Et dire que donc là, on est sur des bouteilles. Ici, on est sur des litres. Entre les deux, je vais mettre un plus petit espace comme ça. Je peux le supprimer. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous reste comme place et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, il nous reste un peu de place. On n'a qu'à dire que pour que ce soit un peu mieux, hop, on peut faire ça. On peut un peu mieux espacer tout ça en disant que, par exemple, les colonnes de base des CTCD, hop, ça fait 14, voire 15. Voilà, on sera un peu plus à l'aise. Potentiellement, ici, notamment parce qu'il y a un truc qui est un peu plus long, on peut dire que ça fait 20. On arrive à peu près au bout. Tiens, si je peux lui dire que ça, c'est marge variable. Euh, alors, moi, là, le dernier détail, j'aime bien juste, mais c'est plus parce que je suis comme ça, quoi. J'aimerais bien que ça aille jusqu'au bout, là. Et donc, il y aurait plein de manières de faire. On pourrait dire que c'est pas 14, mais que c'est 15. Peut-être ça, d'ailleurs. On va commencer par ça. On pourrait rajouter une colonne, mais ce serait sans doute un tout petit peu trop grand. Voilà, je vais mettre peut-être que c'est, j'avais déjà mis 15, donc 16. 16. J'ai encore un petit peu trop de place. Je vais peut-être réduire ça et dire que c'est, bon, pas masqué, mais dire que c'est, hop, 28. Voilà. Là, ça a l'air cohérent. Ajustement de dernier truc. Je prends ça. Segment. N'importe quoi. Donc là, si jamais je dis oui, mais je veux que là, hop, tous mes chiffres d'affaires se mettent, toutes mes informations se mettent à jour. Si je lui dis oui, mais je veux uniquement ce qui est bouteille de 1 litre, ça représente combien? Alors, ça représente comment ça a évolué ici dans le temps. Bah, je le vois. Évidemment, ça vaudrait le coup de faire un peu des graphiques et tout. Dans le résultat final que je vous ai montré au début, on est plutôt sur juste une mise en forme conditionnelle. Tiens, d'ailleurs, quantité par période. Et là, je vais faire CA et marge par période. Donc là, pour faire exactement ce qu'il y a dans le résultat ici, je vais dire simplement que là, accueil, mise en forme conditionnelle, tout petit twist de fin. Hop, je vais dire que je veux une couleur plutôt légère comme celle-ci, avec une bordure pleine de cette couleur-là, ou pour mettre un peu plus clair. Et ce qui est important, c'est que je vais dire, je veux que ça s'applique à l'ensemble des cellules de mon TCD qui sont dans les marges variables par mois. Ça fait ça. Si jamais j'avais de nouvelles lignes, bah ça intégrerait bien les nouvelles lignes. Si jamais j'ai moins de lignes, ça va pas s'appliquer à des lignes que j'ai en moins. Alors, plutôt sur Cola que c'est lancé plus tard. Ah non, peut-être même pas. J'ai des zéros ici, mais si jamais je disais... Oh non, bah voilà. Si jamais je lui disais, bah oui, mais je veux qu'une période ou quoi que ce soit, ça fonctionnerait très bien. Donc voilà pour cette première vidéo, pour ce premier niveau de ce module-là. Hop, je remonte. De ce module-là sur comment analyser CA et marge quand on a de ce genre de données-là, sachant que là, les données, elles sont un peu simples dans le sens où le prix unitaire ne change pas. On n'a qu'un seul fichier source. Euh,
ce que ça coûte, le prix de revient unitaire ne change pas non plus dans le temps. On n'a pas de charge fixe, on n'a pas d'objectif, etc. Ça, c'est des choses qu'on va rajouter au fil de l'eau dans les niveaux 2 et 3. Si jamais vous avez envie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire pour aller plus loin dans les analyses, notamment booster avec Power Pivot, etc. Et ben, ça fonctionnera très bien. Euh, on peut aller très loin, c'est ça que je veux dire. On peut aller très loin. Là, pour l'instant, je m'arrête ici pour le niveau 1, en espérant vous avoir donné envie et les outils et les méthodes pour pouvoir travailler ce genre de données-là. Et puis du coup, à bientôt par commentaire, par message sur le site ou en formation.